In 2011, in an agro-pastoral exhibition, President Paul Biya said that agriculture is our wealth. If you want to reach emergence in 2035, like the Asian dragons. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Vous faites bien de regarder Agri TV. C'est votre émission Agri Week qui commence tout de suite à l'instant. Bienvenue. On est tout content, tout heureux de savoir que vous allez passer d'agréables moments en notre compagnie. Ben, nous aussi, nous allons passer d'agréables moments en votre compagnie. Alors, notre VIP guest cet après-midi, c'est Monsieur Waha. Il est le representative of Zara et Associates. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you doing? You're good. Thank you. I'm doing good. Thank you so much. Today is Sunday. I thank God I'm still here and have, the kind of privilege to be just by your side and look at you. Thank you. Thank and look at you from the top of your feet to the front of your head. Oh, come on. Okay. What are you doing Sunday in the morning? What do you do? Sunday in the morning, I usually wake up and usually run a little bit. Exercise, and then do a couple of push-ups. And after my little jogging, I get ready to watch my favorite show on TV. I thought you were going to tell me, you know what, I take a cup of coffee and I just enjoy myself. No, I'm not a coffee person. I usually wake up and then make sure that I do my jogging first, and then later on I will probably get some coffee. But like I said, after my jogging, I watch my favorite TV channel, which is... And the day is on. And the day is on, exactly. Vous l'avez compris, notre invité cet après-midi, on va passer beaucoup de temps avec lui. Monsieur Waha, il va nous parler de beaucoup de choses dans le domaine agro-pastoral, entrepreneuriat. Mais derrière ceci, nous recevons une autre invitée. Ladies and gentlemen, if you are just joining us, you were watching Agri Week on Agri TV. We have just been joined by one of our guests. He is merely Mr. Nanga Mevois. Bon après-midi, Monsieur Nanga. Bon après-midi, Madame Princesse. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Très bien, très bien. Alors, moi, je suis en train de regarder votre ensemble et je me dis, pourquoi est-ce qu'il a décidé de porter cet ensemble aujourd'hui pour venir à la télé? Bon, un fait du hasard. J'aime toujours bien me mettre. Il ne fallait pas que je vienne comme si j'allais au champ, comme d'habitude. You are here to talk about a fertilizer, but before talking about it, let us talk a little bit about yourself. Comment est-ce que vous vous retrouvez dans l'entrepreneuriat agricole? Bon, par la force des choses, je n'ai pas prévu de me retrouver en entrepreneuriat agricole. Je suis fonctionnaire. À un moment, j'ai estimé que... Attendez, est-ce que les fonctionnaires, ils fonctionnent vraiment sur les nerfs? Parce que ça, c'est entre vous et moi. Non, je ne sais pas. J'étais donc en train de vous dire que je me retrouve là parce que je voulais répondre à l'appel sans cesse du chef de l'État qui ne cessait d'inviter les Camerounais de tous bords à pratiquer l'agriculture. C'est pour ça que en 2009, j'ai acquis beaucoup d'hectares de terrain. J'ai commencé moi-même par faire mes propres plantations. J'ai aujourd'hui 30 hectares de cacao. Et après, j'ai créé la logique Agringo, agriculteurs réunis de Ngoro. Pour la petite histoire, l'année qui suivait, l'État avait accompagné 400 GIC à hauteur de 1 million par GIC. Je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Et c'était la dernière année qu'on accompagnait les GIC. L'année qui suivait, j'ai créé la société coopérative Cameroun Agro Business, Camagroup de Ngoro, en 2014, et très rapidement, j'ai suscité l'admiration de plusieurs partenaires. Je me suis dit que je perdais du temps de l'autre côté là-bas dans la fonction publique. Et je me suis totalement reconverti en entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui, je suis devenu
expert consultant et formateur en entrepreneuriat agricole et je me plais. Alors, entre la vie de fonctionnaire et votre nouvelle vie dans l'entrepreneuriat agricole, comment est-ce que vous avez réussi à surmonter les peurs, les challenges du genre je me lance ou pas, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais pouvoir m'adapter? J'avais un problème au niveau de l'administration, ce qu'on appelle sous-utilisé dans l'administration parce que j'avais déjà acquis beaucoup de formations. J'occupais des postes qui ne cadraient pas, qui ne me permettaient pas d'utiliser tout ce que j'avais appris. Et quand je me retrouve en entrepreneuriat agricole, je vois des formations d'experts en gestion des projets que j'ai suivis. Je vois mon diplôme de diplomate, parce que je suis diplômé de l'Institut des relations internationales du Cameroun, ce qui me permet de négocier des partenariats, négocier beaucoup de choses au profit des populations vulnérables, qui sont les agriculteurs. Donc je pense qu'à ce niveau-là, tout ce que j'ai appris est vraiment utilisé pour la bonne cause. Alors, on est dimanche, on va quand même dire bon après-midi à quelques diplomates, quelques plénipotentiaires que vous connaissez, que vous aimez particulièrement. Je vais dire un bonjour particulier à Yves Galax et Toga, qui est le nouveau CED. Je dis un bonjour également à Dr Jean-Joseph Atangana, qui est ministre plénipotentiaire. Je dis à beaucoup d'autres, je ne peux pas citer, ils sont tellement pleins. Alors, moi, simplement envie de dire bon après-midi au directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun, M. Ewet, qui apprécie particulièrement l'agriculture. Alors, vous, dans le monde agricole, je ne sais pas si vous êtes old school ou new school, mais quel est le regard que vous portez à la nouvelle génération d'agriculteurs? C'est un bon regard parce que je me réjouis du fait que le retard accumulé il y a beaucoup de décennies est en train d'être rattrapé parce qu'il y a une nouvelle génération d'agriculteurs. Déjà qu'on ne les appelle plus agriculteurs, c'est des entrepreneurs ruraux qui est en train de se former et qui est en train de s'arrimer aux nouvelles techniques, aux nouvelles techniques, les bonnes pratiques agricoles, pour qu'on passe effectivement de l'agriculture primaire à la seconde génération. Je me réjouis du fait que la génération ancienne d'agriculteurs est en train de se finir et il y a une nouvelle force de frappe. Je pense par exemple au programme New Generation du CICC qui vise à encourager la force de frappe de jeunes dans la cacaoculture. Voyez-vous, dans nos villages, tous les agriculteurs ils sont vieux et nos plantations également vieilles. Et à partir de ce programme-là, vous voyez beaucoup de jeunes et de jeunes filles comme vous qui sont en train de se former comme des nouveaux ambassadeurs du monde rural. Et c'est vraiment beau d'arriver dans nos villages et voir comment ces jeunes sont installés. Ils ont des plantations. Au-delà de la plantation, ils mènent une vie normale avec des bonnes habitations, avec des équipements numériques et tout ce que vous en savez de moderne. Est-ce qu'on pourrait dire que vous entrevoyez l'avenir de l'agriculture de manière très verte, que ce soit au Cameroun ou en Afrique de manière générale? J'aime beaucoup m'appuyer au Cameroun. Je vous ai dit que je me réjouis parce que je suis sûr que d'ici, dans un avenir très proche, l'avenir au Cameroun reste dans l'agriculture. Vous avez bien dit dans votre mot introductif que le chef de l'État lui-même, à l'inauguration du congrès agropastoral de Bolova, avait dit, je cite, « L'agriculture est notre authentique richesse. Si nous voulons vite nous développer et devenir émergents à l'horizon 2035 comme ces dragons asiatiques. » Et je vous ai dit également que ma joie est d'autant plus grande que, en tant que fonctionnaire, ancien fonctionnaire, je vois beaucoup de fonctionnaires également qui se lancent dans l'agriculture. Donc l'agriculture n'est plus de nos jours comme on le pensait avant pour ceux qui ont raté. Maintenant, ça devient davantage une passion, une technique, un métier noble, au même titre que les autres.
Et je pense qu'il est même mieux de constater que c'est ceux qui étaient à l'école, c'est ces fonctionnaires-là qui s'en sortent mieux que les anciens qui disaient toujours, vous le savez bien, au temps de nos parents. Quand on s'approchait pour des cours de nouvelles pratiques, des cours d'entrepreneuriat agricole, ils vous disent carrément, quand on a créé le champ, vous n'étiez pas là. Mr. Waha, Yes. what do you think about the old school of agricultural entrepreneurship? And what are the main problems of young people nowadays? Why can they quickly get into agriculture? I think it's a good question. I think nowadays the young generation are confronted with many many ways to get money. I think the new generation do not have the patience, do not have what it takes to really focus on the agriculture. What I mean by that is that when you have someone like Mr. Nanga here who represents what you have mentioned, the old school, he started to be a civil servant and he switched to become an entrepreneur in the agricultural domain. Now, for young generation, our youth are so eager to make money that it doesn't, a youth will have a lot of difficulty to get into the agriculture because in his mind, he will probably think that, well, it could take years for him to really benefit from the product of the agriculture. Yeah. So our youth are so much into getting the fast money rather than taking the time necessary to get into the agriculture and become a real agriculture. Mr. Nanga, do you make money in agriculture? Really? Je vais répondre en français pour vous dire que c'est difficile. Ça, je pense que mon exemple ne peut pas être faire tache d'huile. Parce que moi, en tant que fonctionnaire, j'ai pris beaucoup de crédit pour me lancer. C'est ce qui reste encore une difficulté pour les jeunes. Ça veut dire qu'au-delà de la passion de faire l'agriculture, il faut un minimum. Il faut un minimum. Et moi, j'encourage les jeunes au niveau des villages juste pour commencer à faire avant de solliciter un voisin, un membre de la famille, pourquoi pas le gouvernement. Mais la meilleure façon d'avantage pour ces jeunes-là, c'est de se regrouper en coopérative. Je vous ai pris le cas de New Generation Angoro. Nous avons pu encadrer jusque-là 100 jeunes depuis 2014. L'OCICC leur donne tout ce qu'il faut pour faire une cacaoyère de 3 hectares. Tout ce qu'on demande de faire, c'est d'avoir la passion, la volonté et puis la propriété foncière. Monsieur Waha, vous êtes le représentant d'une entreprise Zara et Associés. Alors, quand on parle des financements, les jeunes ils font véritablement face à ce problème. Moi, j'ai envie de faire le lien avec le projet sur lequel vous travaillez actuellement, celui de permettre aux agro-pastoraux agriculteurs du Cameroun de pouvoir bénéficier d'un financement sur le plan logistique. On peut un tout petit peu revenir dessus? Oui, tout à fait. En fait, ce que je veux dire, c'est que le financement reste la priorité des priorités auprès des entrepreneurs. Je veux dire qu'on connaît déjà le contexte dans lequel nous vivons, où les entrepreneurs agricoles, et même au-delà, pas nécessairement ceux dans le domaine de l'agriculture, connaissent de véritables soucis de trésorerie. Et au niveau de Zara Associés, on s'attelle à aller trouver des voies et moyens pour trouver des financements au-delà même du Cameroun, c'est-à-dire trouver des équipementiers, que ce soit au Brésil, en Europe et dans d'autres parties du monde, pour pouvoir les accompagner à mettre sur pied leurs projets en termes d'équipement. Et ça, c'est très important. Vous avez, par exemple, notre invité est dans le domaine du cacao. J'imagine très bien qu'il aura besoin d'équipements. On aura le temps tout à l'heure de parler du produit, de l'engrais. Ok, oui. Donc, c'est pour dire d'une manière générale que, oui, le financement reste un levier important, un pan important dans le développement des entreprises. Et nous, au niveau des Zara Associés, nous essayons autant que faire se peut d'accompagner les entreprises dans
dans la conquête, vers la quête des financements pour leurs entreprises. Vous êtes sur Agri TV, vous regardez l'émission Agri Week. Alors, Monsieur Nanga, si vous étiez une fleur, vous serez laquelle? Je connais la rose, pas que ça pique, mais c'est ma favorite, quoi. Bon, moi, je serais plutôt la rose aussi, comme vous. Non. Ou la bleue. Mais vous serez quoi? Moi, c'est du blanc. Du blanc. Il y a une fleur qui s'appelle le blanc. Une fleur? Si vous étiez une fleur, vous serez quoi? Une rose. Une rose. Finalement, tout le monde aime les roses. Ben, on vous envoie plein de roses à la maison. Vous êtes avec nous, Monsieur Nanga, et on va parler de ce produit dont tous les cacaoculteurs raffolent. Il s'agit de quoi exactement? Merci de me poser la question sur ce produit, mais je pense qu'il faut d'abord faire un feedback sur la situation du cacao au Cameroun. En général, depuis plusieurs années aujourd'hui, la situation du cacao est alarmante, elle est triste. Nous sommes partis d'un constat selon lequel il y a un premier problème qui est la chute de la production. Le deuxième problème, c'est la chute du prix. Les deux problèmes arrivent au même moment et la conséquence, c'est que les planteurs se plongent dans un cercle vicieux qu'on appelle la pauvreté. Nous avons donc réfléchi à la suite des concertations menées au niveau du gouvernement et nos bailleurs de fonds, nos partenaires, nous sommes tombés sur cette société qui s'appelle la Société de production des intrants bio, qui est SPI Bio. Nous sommes tombés sur ce partenariat depuis 2 ans qui menait déjà une réflexion pour essayer non seulement d'améliorer la production du cacao en termes de qualité et en termes de prix. Donc, ils ont mis ce produit sur le marché qui existe depuis 7 ans, mais de manière artisanale, dont la production n'était pas suffisante pour servir un grand nombre de cacaoculteurs, en particulier et de manière globale, tous les agriculteurs. Nous nous sommes rapprochés de cette société qui nous a fait confiance depuis 2 ans. Mon collègue invité parlait tout à l'heure du problème de financement. Vous êtes sans ignorer que tous ces gens-là demandent beaucoup de garanties. Eux, ils nous ont donné une garantie de 60 000 litres, un crédit fongicide de 60 000 litres pour l'équivalent de 600 millions de francs. Nous n'avons déboursé aucun sou comme garantie. Nous sommes donc allés avec ces produits auprès de nos cacaoculteurs, en particulier nos agriculteurs, parce que la société nous dit, nous sommes sûrs de notre produit, ce que nous voulons, c'est l'éco, et nous n'allons pas le freiner avec un taux exorbitant ou bien avec des conditions très difficiles. Ce que nous avons accepté, et nous avons écoulé ce produit depuis 2 ans. Je vous dis que pour reprendre l'expression des agriculteurs, ils m'ont dit, Monsieur Nanga, ce produit est une aubaine pour nous les agriculteurs parce que tout au moins, même si le cacao continue à chuter au niveau du prix et que la production monte, nous allons nous en sortir parce que en utilisant le BioLife triple action, vous avez en 2 semaines votre champ qui change de physionomie au niveau du feuillage et plus tard au niveau de la floraison, c'est jusqu'au niveau des branches. Alors le BioLife, il permet justement d'accroître la production du cacao. Je prends le cacao comme produit phare, il est sur tout le reste des produits. Il vous permet donc de ramener la production du cacao à moins d'1 tonne à l'hectare, à 3,5 tonnes. Ça veut dire que jusqu'à 35 sacs à l'hectare. Ce qui ne se passait pas avant, parce que je vous ai dit que nous travaillons sur des vastes étendues, mais avec des faibles rendements. Faibles rendements parce que les cacaoculteurs anciens n'ont pas vite compris que
quand on vend le cacao, il faut de manière prévisionnelle, il faut prévoir l'argent des intrants qui permet de travailler pour la future campagne. Alors, on sait quand même que le marché des fongicides est assez concurrentiel. Comment est-ce que vous venez vous positionner avec Biolif et comment est-ce que vous pensez vous en sortir? Je suis également content de votre question parce qu'avant Biolif, j'ai travaillé avec les autres. Tous les autres fournitures d'intrants, je ne vais pas citer les noms. Donc, il y a une certaine veille concurrentielle qui a tout été à faite. fait, tout à fait. Il y a un autre souci, c'est que les acheteurs, les futurs acheteurs, qui veulent essayer de remonter le prix du cacao, du kilogramme du cacao, ne veulent plus les produits chimiques. Ils veulent maintenant des produits bio, ce qui me permet de parler un peu de notre partenaire Fagrip, qui est Futur Agribusiness, qui est un chocolatier américain, avec lequel nous venons également de signer une convention de partenariat pendant 10 ans. Quand cette convention est arrivée, nous étions tout heureux de voir qu'ils ont exigé le produit bio dans leur article 3. Ce que nous faisions déjà avant, ils ont voulu nous imposer des produits bio effectivement qui venaient des États-Unis. Ils ont trouvé que nous, on avait déjà ce Biolif. Et sur la base de tous les témoignages, vous savez que les Américains, ils disent que les décisions sont scientifiques. Ils ne prennent pas une décision sans vérifier. Après toutes les vérifications, il se trouve que c'est le meilleur produit. Il est bio, il coûte excessivement moins cher. Les produits concurrents coûtent 25 000 francs le litre. 25 000 francs. Vous voyez avec la situation que je viens de décrire, combien de planteurs pourront vous acheter un produit, 1 litre à 25 000. Avec le Biolif, vous avez 10 000 francs, vous avez 1 litre. Et il est formidable. Non seulement il joue plusieurs rôles sur le cacaoyer jusqu'à la pourriture brune, alors que les anciens produits qu'on utilisait, qui sont d'ailleurs chimiques, ne jouent qu'un seul rôle. Je vais vous citer un nom d'un produit qui s'appelle Orvego, qui ne joue qu'un seul rôle sur la lutte contre la pourriture brune. Il coûtait 25 000. On a tout fait, ils ont ramené à 22 000. Il faut que vous me permettez également de vous dire que pendant que la situation que je viens de décrire sur la chute du prix et la chute de la production, mais les produits n'ont pas baissé. Les produits n'ont pas baissé, c'est pour ça que notre arme, vous m'avez posé la question, quelle est l'arme que nous utilisons? Notre arme, c'est que nous avons ramené les prix, comme on dit, au quartier terre à terre, à la bourse de chaque cacaoculteur, de chaque agriculteur moyen. Et l'autre arme, c'est que ce que les autres ne font pas, vous voyez quelqu'un qui vous donne un crédit de 600 millions. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu que ce soit, ce n'est pas mon collègue qui va me démentir à 0 francs. C'est pour ça que le produit a été adopté. Nous avons commencé par les 2 Mbam, Mbameki, Mbam et Nubu. Après, progressivement, le produit a envahi toute la région du centre. Nous avons une base à l'ouest, une base au littoral. Dans le sud, il a commencé dans le sud d'ailleurs. Et la semaine prochaine, on se déverse à l'est. Je vous dis que le Biolif, c'est un produit miracle. C'est un produit qui va peut-être redonner l'espoir aux cacaoculteurs parce que depuis 3 ans, ils sont dans ce cercle que je vous ai dit, le cercle vicieux de la pauvreté parce qu'ils sont entrés dans le crédit sur crédit. C'est lui qui faisait 25 millions. Il y en a qui faisaient 25 millions en 2015, 2016. Maintenant, le prix chute. Pendant qu'il fait ce chiffre d'affaires, il prend les crédits, sachant que l'année prochaine, quand il a donc pris les crédits et que ça a baissé, et le prix et la production, il se retrouve à moins de. Donc, il est obligé d'entrer encore dans un autre crédit, et c'est le Biolif qui va leur permettre de sortir de ces crédits-là. Monsieur Waha, we are talking about sustainable development, how to protect nature. What do you think about what he has just said? I think the product that he's explaining right now, this fertilizer,
I think it's a great product because it helps people in the field of agriculture, especially in that field of agriculture, to benefit from a technology that will alleviate the burden of the prices that they were paying before this product was introduced. Yeah. I think one of the things that we have to focus now is how accessible is your product for someone who is, let's say, far away. Exactly. Is your product accessible? And how that person who is far away will get in contact with you, or what are the logistical platform you have put so that your product can be distributed everywhere in Cameroon. Ok, nos produits sont effectivement accessibles, comme je vous l'ai dit. Nous travaillons beaucoup plus avec les coopératives. Ce produit BioLive nous a permis de former une plateforme actuelle de 60 coopératives dans la région du centre. Donc nous arrivons dans une localité, comme en Ngomdiap, nous étions la semaine dernière, les autorités étaient mobilisées, les cacaoculteurs, et puis on le met à la disposition de la coopérative qui maintenant le distribue à ses membres. Et maintenant, le moment venu, pendant les récoltes, nous irons récupérer de l'argent. Maintenant, la société SPI Bio est située au niveau de Nkolnda, sur la route de l'aéroport de Nsimalen. La direction générale est au niveau du quartier Fouda, Total Fouda, en contrebas, monté hôpital de la Caisse. Et le magasin secondaire se trouve en Kozwa, entrée Champ de Tir. Vous pouvez aussi nous contacter, le distributeur principal du BioLive, qui est la société coopérative Kamagroup de Ngoro, qui répond au 676 11 58 44. Donc le produit est accessible et nous n'avons pas un problème de pénurie. La pénurie n'est pas envisageable. Donc je crois que je parle maintenant au nom de tous les cacaoculteurs, sans faire ombrage aux autres, pour dire que c'est un produit phare. Parce que quand vous voyez un seul litre qui coûte 10 000 francs, il vous fait 1 hectare. Non seulement il faut traiter le cacaoyer, dans votre plantation, vous avez les arbres fruitiers, vous avez également le plancton, vous avez donc tout ça, ça part. C'est un produit à large spectre. C'est un produit à large spectre. Thank you so much, Mr. Nangamuvua, for coming to the program. I hope that next time will be the best. Thank you for coming to talk about your fertilizer. We see you next time. Merci, je crois que c'est moi qui vous remercie beaucoup plus pour l'occasion que vous m'avez donné de parler de ce BioLive. Je pense que la prochaine fois, nous restons dans votre entière disponibilité pour des sujets aussi variés que celui du BioLive. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, the program continue Agri Week on Agri TV. Let me invite you to get a cup of coffee Robusta. We'll be right back. Welcome back, ladies and gentlemen. Nous sommes rejoints à l'instant par une jeune dame. Mr. Waha, when you receive a young and creative and bold and beautiful ladies like this, how do you feel? I feel a little embarrassed, but you know, I will let her take the floor and tell us what she has to offer. You better say that. Alors, bon après-midi, Madame Kenfak Zambou Gaël. Oui, bon après-midi à tout le monde. Merci de m'avoir invité au plateau aujourd'hui. Vous êtes une agri-businesswoman. Oui, on peut dire ça, pas vraiment. Alors, on va un tout petit peu rentrer dans votre academic background, les études que vous avez faites et comment est-ce que vous vous retrouvez dans le digital business. Bon, voilà, je suis ingénieur en télécommunication. Donc, j'ai fait 4 ans d'études en Allemagne où j'ai passé en tout 15 ans. Comment je me retrouve dans l'agroalimentaire? C'est juste que je veux faire quelque chose que j'aime bien, manger, faire à manger et manger sain. Donc, d'où m'est venue l'idée de mettre à disposition des Camerounais les produits camerounais, bien conditionnés, contrôlés, étant donné que nous avons toute la matière première pour bien nous nourrir et nourrir nos familles. You, as a lady, what are the vegetables and the spices you use the most?
Voilà, en boutique, nous avons toutes les épices camerounais, tous les légumes camerounais séchés et frais. Donc, on commence par les épices déjà composées pour faire le bongo chobi, pour faire la sauce jaune, poivre blanc de penja, le gingembre, curcuma, cannelle. Nous avons tous les épices camerounais déjà prêts et conditionnés dans des flacons et des sachets. Donc, facile pour la cuisine et facile pour le déplacement. Et comme légumes, comme je disais tantôt, tout est en boutique. Donc, okok, inkea, ndolé, keleng, watalif, tout est là prêt à emporter et à cuisiner. Donc, on fait dans le frais et dans le séché. On sait quand même que parfois la diaspora camerounaise a du mal à pouvoir rentrer en contact avec tous ces produits et bio et frais. Et vous avez décidé de proposer aux gens la solution Kenza Market. Exactement. Alors, les problèmes que Kenza Market résout au quotidien, que ce soit au Cameroun ou pour la diaspora, sont lesquels? Bon, voilà, on met à la disposition des Camerounais tout. En fait, on cuisine rapidement. Donc, si vous voulez, par exemple, faire du haut-coq, vous trouvez du haut-coq déjà découpé. Vous trouvez le jus de la pulpe de noix déjà en liquide, au frais. Vous trouvez la pâte d'arachide. En fait, la plupart des plats camerounais sont déjà préfaits pour faciliter la tâche aux dames au foyer, comme les dames au bureau. Donc, on vous livre où que vous soyez au Cameroun. Donc, si c'est frais, bon, si vous êtes par exemple à Douala, nous sommes déjà à Douala en boutique. Si vous êtes par exemple dans le nord, on vous envoie par agence. Donc, on a tout déjà préfait. Donc, vous pouvez passer une commande et on vous cuit. C'est un grand cuisinier. Alors, monsieur Waha, le dimanche, vous cuisinez quoi? Vous passez simplement votre commande. Madame, elle est juste en face. Il y a le coq, il y a le héros, il y a le dolé. Bon, les plats essentiellement camerounais. Donc, la commande du dimanche après-midi, c'est quoi? La commande du dimanche après-midi, c'est une dolé. Voilà. Avec du miondo. Par exemple, donc si le monsieur appelle, il dit ok, j'ai besoin j'ai 5 invités, donc j'ai besoin que vous m'envoyez les ingrédients qu'il me faut pour faire du ndolé pour 5 personnes. Donc on va lui demander vous voulez quoi, vous voulez avec du poisson fumé, vous voulez de la morue. En fait, il passe la commande, il passe son besoin. Et comment est-ce qu'il rentre concrètement en possession de ces produits-là? Il peut soit envoyer, il y en a qui ont des chauffeurs, ils envoient carrément une personne récupérée, ou bien on le livre à la porte. Bon, certains même commandent déjà cuit. Et pour la diaspora alors? Bon, pour la diaspora, c'est tout simple. Donc, nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux, dans Facebook, WhatsApp, par appel. Sur le site web, on peut aussi commander. Et vous appelez et on entre en contact avec vous. Et vous passez la commande, on vous livre. C'est vraiment simple. Alors, la clientèle, est-ce que c'est uniquement les hommes? Bon, nous avons beaucoup d'hommes. Les hommes célibataires. Nous avons les hommes, nous avons les étudiants à qui on fait des packs. Donc, ceux qui reçoivent l'argent de la ration de leur famille, ils ont des packs. Donc, il peut par exemple envoyer une liste, il dit qu'il a besoin des ingrédients, peut-être 10 mets camerounais. On donne le budget, on lui fait des packs. Comme il est seul ou bien pour 2 plats chaque fois, on peut lui faire un sac pour plusieurs mets pour le mois, par exemple. Tell us a bit about the difficulties or the challenges you face in the digital business, you as a woman. Ok, comme femme, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que j'encourage la paresse chez les dames. Bon, dans mes débuts, oui, exactement. Donc les hommes, si on constate bien sur les réseaux sociaux, les hommes ont, au début de notre activité, puisque ça fait déjà 1 an que Kenza Market existe, au début les commentaires étaient comme quoi, pourquoi préparer déjà le ndolé, pourquoi découper déjà le gombo avant de vendre, vous rendez les femmes paresseuses. C'était le début. Mais avec le temps, les femmes au bureau, en fait, elles ont compris que c'est un service. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Si vous êtes dans le besoin de vous faire rapidement livrer les ingrédients pour faire un ndolé rapidement parce que vous avez une visite importunée comme ça, vous appelez et on vous livre. Donc, elles commencent déjà peu à peu à comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Bon, c'est pas qu'on veut rendre les femmes paresseuses, c'est que c'est juste un service. Donc, si tout ce que vous voulez, on vous le présente. Donc, Madame Kenfak Gaël, vous êtes le CEO de Kenza Market. Alors, la communication, le commerce digital, est-ce que ça paye au Cameroun? Est-ce que ça se passe bien? Non, en fait, c'est pas que ça paye, c'est le seul moyen de passer l'information. Parce que la plupart des Camerounais passent le temps sur les réseaux sociaux à zapper le téléphone
Et c'est par cette voie-là, c'est la voie que nous avons trouvée la plus simple et facile de pouvoir passer l'information aux Camerounais, qu'ils découvrent en fait les produits camerounais, parce qu'il y a des produits que même dans cette activité, moi j'ai découvert qu'en fait c'est cultivé au Cameroun. Donc moi je ne savais pas par exemple le curcuma est cultivé au Cameroun. C'est quand je me suis lancée dans l'activité que j'ai découvert beaucoup de choses. En fait il y en a vraiment qui savent, ils sont sûrs que c'est importé. Parce qu'on a pris l'habitude de toujours aller en supermarché ici, acheter des produits bien emballés, bien étiquetés. Donc le contenant frappe toujours à l'œil. Et c'est ça que je voulais apporter. C'est aussi possible de bien présenter nos produits camerounais. C'est quand même vrai qu'on a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui font la vente en ligne. Qu'est-ce qui particularise Kenza Market? Bon, chez Kenza Market, on est... En fait, je vais pas les citer, il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Bon, déjà, nous n'avons déjà pas de concurrents parce qu'on fait dans l'agroalimentaire, nos terres sont fertiles, nous ne sommes pas nombreux. Notre positionnement, il est unique, c'est ce que vous voulez dire? Non, juste pour dire qu'on fait là, on livre à domicile et je ne sais pas quoi dire, en fait... Vous faites des livraisons à domicile? On livre à domicile. Que ce soit au Cameroun ou à l'étranger? Oui, à l'étranger, nous avons en Allemagne où moi j'ai vécu des stocks. Et il y a des distributeurs là-bas. Donc, vous commandez sur le site internet. Et si c'est disponible, bref, on entre en contact avec vous et on vous envoie le produit par poste. Donc, vraiment, vous avez pu décider de vendre des produits importés, même toujours dans l'agroalimentaire. Vous faites du made in Cameroun, voilà. 100%. Pourquoi? On va dire à 90%. Parce qu'il y a des produits qui ne sont pas cultivés. Le Nigel, par exemple, n'est pas cultivé au Cameroun. Pourtant, le Nigel, ça aide à réduire les cellules cancérogènes, ce qui est connu. Donc, j'achète les produits dans des magasins biologiques à l'extérieur pour pouvoir servir les Camerounais aussi. Donc, on va dire à 90%. Mr. Wahab, the product you buy in supermarket, are you sure that those products are natural 100%? Do you think that? It all depends. You know, sometimes when you go to a supermarket and then you see the label 100% natural, you cannot be 100% sure that it's really natural. I mean, it all depends on what the producer is putting on the label. Yeah. So you can be fooled by just the word 100% natural. But if I can ask a question to... Go ahead. Today is Sunday. Yeah, exactly. Thank you. Je vais poser la question en français. Oui. Au niveau de Kenza Market, c'est déjà très bien ce que vous faites, c'est-à-dire nous proposer des produits où on n'a plus beaucoup de difficultés à, je vais dire, des produits pratiquement prêts à cuisiner. Mais maintenant, la difficulté que j'ai, c'est comment est-ce que vous gérez vos stocks, c'est-à-dire en termes de conservation des produits. Je prends un produit comme le gombo, par exemple. Si le produit reste 1 mois, 2 mois, 3 mois auprès de vous, sans être vendu, est-ce qu'au moment de cuisiner, si le produit est resté très longtemps dans les congélateurs ou les frigos, est-ce que ça ne perd pas sa saveur si ça reste très longtemps? Bon, en termes de conservation, comment est-ce que voilà, déjà on utilise des sachets alimentaires, des emballages alimentaires qui sont spécialisés pour emballer les produits congelés de 1. Et de 2, les légumes, tous ces produits ne mettent pas long parce qu'ils sortent et on ne les fait pas en très grande quantité. Puisque nous sommes encore une toute petite entreprise. Concernant les produits secs, ils sont secs, donc on les déshydrate à un appareil qui est fait pour déshydrater les aliments. Donc, aussi longtemps qu'un aliment n'a pas d'eau, s'il n'est pas humide, il n'y a pas de chance qu'il commence à se gâter, quoi, à perdre des propriétés. Et le déshydrateur garde en fait les propriétés des produits. Donc, on ne le sèche pas au soleil. Et on les utilise, on utilise les sachets vraiment pour produits alimentaires. Mesdames et messieurs, vous pouvez retrouver Kenza Market en ligne. On va tout simplement donner l'adresse du site. Oui. www.kenzamarket.com www.kenzamarket.com. Alors, on va un tout petit peu revenir sur l'aspect nutritionnel. Voilà. Parce que ce que moi je trouve de fantastique, c'est vous avez un savon fait à base d'escargot. Non seulement c'est du savon, mais après ça vous fait du bien. Ouais. Ça vous nettoie, ça vous régénère, ça vous lift. Qu'en est-il des produits que vous vendez? Voilà, étant donné que nous avons tous que les produits, nous sommes très malades au Cameroun, on mange mal. En fait, on ne contrôle pas ce qu'on mange, on n'est pas prêt à s'informer sur ce qu'on est en train de consommer, on n'a pas de ration alimentaire, on ne sait pas qu'on doit prendre des fruits. Est-ce que ça veut dire que... Non. Parce que j'ai
J'ai une image qui m'arrive à l'instant. Est-ce que ça veut dire que si je prends un gombo Kenza, qui vient de Kenza Market, il fait déjà 50% de nutriments, 50% d'eau. Mais c'est trop bien. Oui, juste pour dire que, en fait, nous sommes très malades ici. En fait, la plupart des malades ici, on devient malade parce que la plupart du temps, parfois c'est génétique et parfois c'est qu'on ne contrôle pas ce qu'on mange. La chose la plus importante, c'est ce qu'on mange. En fait, certains se disent que c'est le vêtement, mais on doit vraiment faire attention à ce qu'on consomme parce que c'est ça en fait qui nous tue. Donc, une fois qu'on a le diabète, on nous dit vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. En fait, vous devenez carrément un prisonnier. On ne consomme pas de ça, on ne consomme pas ceci. Vous devenez vraiment, c'est en fait ça qui vous tue parce qu'on vous interdit trop de choses. Si déjà pour prévenir un cancer ou bien pour prévenir une hypertension, on commençait à consommer les légumes, en fait toute la liste que les médecins nous disent souvent, quand on est déjà malade, si on pouvait déjà commencer par là, à boire beaucoup d'eau, à consommer moins d'alcool, à faire attention aux légumes qu'on consomme, à bien les laver parce qu'il y a beaucoup de pesticides, de bien laver les fruits. Si on pouvait déjà le faire, on serait moins malade. Donc, nous, on essaie à notre niveau de bien laver les légumes parce que quand vous allez au marché, vous achetez les légumes, vous ne savez pas où est-ce que ça vient. Donc, nous, chez nous, 15 ans marqué, il y a une traçabilité. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait nous-mêmes. La plupart. Déjà que les légumes, c'est nous-mêmes qui les déshydratons. Tout ce qui est racines comme gingembre, curcuma, ça vient de nous. Donc, on sèche. En fait, toute la ligne, c'est nous-mêmes qui faisons. Donc, au moins, si vous allez chez Kenza Market, vous avez un souci de santé, vous allez dire que c'est chez Kenza Market que vous allez acheter. Madame Kenfa, puisqu'on est dimanche, j'ai quand même envie de vous dire souhaiter un bon après-midi à d'autres personnes que vous aimez particulièrement. J'aime beaucoup de personnes, j'aime tout le monde. Peut-être qu'on va faire un coucou à la communauté. Oui, à tous les Camerounais, à tous les abonnés de Kenza Market, parce que nous sommes déjà à bientôt 20 000 personnes qui nous suivent. À ma marraine, la marraine de Kenza Market, Madame Audrey Chico, PDG de MSI. Donc, elle est une femme vraiment à rencontrer. À mes parents, à tous mes amis, à tout le monde. Ils sont nombreux. Un dernier mot? Félicitations et je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Il ne faut pas oublier son plat. Ladies and gentlemen, you are watching the program lively on Agro TV, Agro Week. We come back just after this. De retour sur le plateau d'Agri Week, nous avons été rejoints par un jeune homme. Moi, j'ai envie de vous dire, pendant que je suis en train de dire n'importe quoi, faire mon show, vous prenez une tasse de café noir. C'est du Robusta. On l'aime particulièrement. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a plein de vertus. Pour nous en parler, monsieur William Bangonier nous a rejoint sur ce plateau. Bon après-midi. Bon après-midi, princesse. Vous êtes habillé comme un jeune. Permettez-moi de dire bon après-midi à M. Ouara, bon après-midi à tous les téléspectateurs. Bon, je reviens à toi, princesse. Alors, le café subtil Robusta, moi j'ai des amis, quelques Français, quelques Espagnols aussi, ils en boivent beaucoup. C'est quoi le secret de ce café? Avant de commencer, je pense que vous avez déjà dit ce qui est le plus important. Vous avez dit que vous avez des amis français, espagnols qui en boivent beaucoup. C'est justement parce que vous savez, au Cameroun, on n'a pas la culture de la consommation du café. Le café Robusta, le café subtil, qui est très fort, qui est vraiment concentré, est un café pour les puristes. C'est-à-dire ceux-là qui savent apprécier à sa juste valeur un café. Parce que vous savez, il y a un autre genre de café que je ne vais pas citer qui manque de puissance. C'est pour ça que le café subtil, de par son caractère très fort, d'ailleurs il est café Robusta, 100% Robusta, il a une grande puissance que seuls ceux qui sont habitués à consommer du café peuvent apprécier. C'est pour ça que vous allez voir, il est très consommé en Pologne, en Russie, en Turquie et même en Chine. N'allez pas me demander si c'est que les Camerounais en consomment. Je vous dirais oui, ils en consomment, mais comme ils sont habitués à d'autres cafés, ils ne sont pas vraiment fans de ce café-ci. C'est pas leur style. Vraiment, ce n'est pas leur style, ils préfèrent autre chose. Même si, au fur et à mesure que le temps passe, ils se rendent compte de l'importance de ou alors de la puissance de ce produit, et qui est davantage consommé par la cible camerounaise. Mr. Waha, I have one of my lecturers
he gives me the course of Introduction to Political Science. When you get in class, he has his cup of coffee. Why do men like coffee like that? It's just because coffee keeps you awake. Really? As simple as that. Yes, of course. When you have your coffee, when you take your coffee in the morning, you can stay awake for hours. And you can even work without lunch. sleeping. No, not work without sleeping. It's just a matter of getting the concentration you need to start the day with, you see. So when you get your coffee, and I recommend people to get that Substyle coffee, when you get that cup of coffee, you can start your day on a good foot. Alors, le café subtil Robusta, on l'achète où, on se le procure où? Alors, avant de passer à ce qui est du cap, avant de continuer, vous avez dit tout à l'heure que vous avez votre enseignant qui consomme même pendant son cours. Voilà, le café, c'est bien, ça permet, comme M. Ouaha dit, d'être en forme, d'avoir de la vigueur, supporter ce qu'on doit faire toute la journée, rester d'appoint pour tout ce qu'on doit faire. Donc, le café subtil répond vraiment à cette exigence-là. Il est très bon pour tous ceux-là qui sont en panne d'énergie et qui veulent bien passer la journée, quoi. Maintenant, le café subtil, on peut le trouver dans les locaux d'Agri TV, qui est vraiment notre partenaire majeur. C'est là-bas qu'on peut trouver le café subtil, Agri TV. Pas besoin de donner un autre contact. Rendez que tous ceux qui sont intéressés par le café subtil se rendent tout simplement dans les locaux d'Agri TV au quartier Bastos, lieu dit Mini-Prix. Et ils seront servis. Il est disponible dans deux formats, le format de 500 grammes et le format de 250 grammes. Je voulais dire autre chose. Je voulais parler de ces personnes qui font d'autres compositions en utilisant le café Robusta subtil. Tout à fait, princesse. Le café subtil, il est tellement puissant et qu'il y en a qui se permettent de mélanger celui-ci avec l'autre genre que je ne vais pas citer pour lui donner encore plus, ou alors pour lui permettre d'être un peu plus corsé. Vous savez, il existe des cafés qui manquent de puissance. On ajoute ce café Robusta pour apporter encore plus de puissance à ce genre-là qui n'en a pas assez. Mesdames et messieurs, vous regardez l'émission Agri Week sur Agri TV. Alors, je sais que nous raffolons tous de viande de bœuf. Do you like beef meat? Definitely, yes, I do. Can you say no? I like everything. Nous aimons tous la viande de bœuf, mais est-ce que vous savez quels sont les éléments nutritifs de cette viande? Où est-ce qu'on abat cette viande et comment s'élève cette viande? C'est le reportage que nous propose Landry Abolo. Regarde. Originaire de la famille des bovidés, le bœuf, vu qu'il s'agit de lui, est un mammifère ruminant domestique. Élevé sur presque tous les continents, il est très apprécié à cause de sa chair. Cette viande rouge est consommée sous plusieurs formes, parfois grillée, fumée et brisée. Elle doit être mangée raisonnablement, malgré le fait qu'elle apporte à l'organisme du fer, des vitamines B, protéines et des lipides. La consommation abusive de cette dernière est souvent source de maladies comme le cancer. Au Cameroun, la consommation de cette viande rouge se situe actuellement à 9 kg par habitant, un chiffre plutôt bas, comparé à d'autres pays où elle atteint 41 kg par habitant. La cause de cet écart est due au fait que l'élevage de ce type de bovidés se situe en majorité dans le Grand Nord et est encore trop artisanal. Toutefois, l'on constate une amélioration dans le domaine avec l'ouverture de l'abattoir moderne de Yaoundé en attendant ceux des Bolové et de Bertois. Ainsi, le Cameroun, qui a un potentiel bovin très impressionnant, pourrait désormais penser à l'exportation de cette viande rouge au-delà de la zone CEMAC et labelliser son produit, ce qui lui permettra d'aspirer à des lendemains meilleurs pour ses éleveurs. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de notre VIP guest, Monsieur Ouaha, représentant de Zara & Associates. Et juste à côté, nous avons Monsieur William Bangonier, qui est venu communiquer pour le café subtil Robusta. Alors, vous représentez quelle structure, Monsieur Bangonier? Je suis ici aujourd'hui pour représenter la société Agri-Food Beverage Company SA. Nous sommes une société, nous fabriquons le café subtil que vous avez devant vous. Le café subtil, il est fabriqué à partir d'un café vraiment sélectionné avec soin
Et de la production à la transformation, vraiment, nous prenons le soin d'éviter les éléments additifs qui pourraient avoir une composition chimique synthétique. C'est-à-dire que la production, c'est-à-dire la production qui se fait déjà à 100 mm, je vais le mentionner, dans la région du Sud. Et dans la structure de transformation, elle se situe sur la route d'un Fou, à quelques encablures du collège Père Monti que nous connaissons tous sans publicité. Mais pour ce qui est de sa distribution, il suffit tout simplement de se rendre à Bastos, dans les locaux d'Agri-TV pour la voir. Nous vous remercions, Monsieur William Bangonier, pour votre passage. Peut-être qu'au passage, je vais le redire ainsi, vous allez dire bon après-midi à quelques personnes qui consomment du café cet après-midi, pourquoi pas? Bon, je dirais déjà bon après-midi à tous ceux qui nous regardent, bon après-midi à ceux qui voudraient se rendre à Agri-TV, au Carrefour, à Mini-Prix Bastos. Bon après-midi à toi, Princesse. Bon après-midi à Monsieur Waha. Je vous en prie. Alors, je dis bon après-midi à tous ceux qui nous regardent et aussi bon après-midi à Madame Bang qui est la promotrice de ce café. Thank you so much, Mr. William Bangoni. Thank you for coming. Princess. I hope that next week we're still going to talk about coffee and its strength, everything. Mr. Waha, sure. The last word to our guests. The last word, I would say you did a very good job to communicate about this coffee, and then I wish you success. Ok, merci, Monsieur Waha. L'émission c'est Agri-Week. On se retrouve juste derrière ceci. L'agriculture, c'est l'avenir, l'agriculture, c'est le futur, l'agriculture, c'est aussi le présent. Notre invité spécial cet après-midi, M. Waha, le représentatif de Zara and Associates. Alors, vous avez un événement qui arrive, une mission. De quoi s'agit-il exactement? Oui, il s'agit d'une mission économique des entrepreneurs agricoles du secteur de la transformation agroalimentaire qui devront se rendre au Brésil du 25 avril au 2 mai 2018. Il s'agit ici d'aller à la conquête des équipements des unités de transformation agroalimentaire. Nous parlons de quoi? Plus précisément, nous parlons des unités de transformation de farine de manioc en spaghetti, des unités de transformation de concentré de tomates, l'aliment de bétail, des farines infantiles et des unités de production de bouteilles plastiques en jus de fruits. Donc, les entrepreneurs agricoles qui participeront à cette mission vont visiter toutes ces unités et échangeront également avec la partie brésilienne sur les modalités de financement qu'offre le Brésil à travers cette mission. Et je peux, si vous me permettez, entrer on est dimanche, je vous permets tout. Tout à fait. Entrer un tout petit peu sur les modalités de financement que les Brésiliens nous offrent. Les Brésiliens mettent à la disposition des entrepreneurs camerounais un crédit de financement à hauteur de 80% du montant de l'acquisition des unités de transformation. Et les Brésiliens nous donnent également 2 ans de différé à partir du moment où l'unité de transformation arrive au Cameroun. Tout ceci dans une optique de booster la transformation agroalimentaire de nos produits. Alors, moi j'ai envie de vous demander quel est le profil de la personne qui pourra bénéficier de ce projet ou de cet appui? Bon, le profil, il n'y a pas un profil type. Je pense plutôt que tout entrepreneur sérieux qui a une vision, un bon business plan et qui veut implémenter son projet au Cameroun peut participer, a des chances de bénéficier de ce crédit équipement, si l'on peut dire. Pourquoi? Parce que le crédit est ouvert à tout le monde. Tout ce que la partie brésilienne demande, c'est d'avoir une lettre de crédit. Évidemment, il faudrait bien que la partie brésilienne se fasse payer après. Donc, vous avez besoin d'une lettre de crédit auprès de votre banque et la partie brésilienne met à votre disposition l'équipement dont vous avez, pas l'équipement, mais l'unité de transformation dont vous avez besoin. Consommons bio, respectons l'environnement. Et parlant de bio, je vous invite à regarder ce reportage de Greg Bouimé qui nous parle du manioc. Comment se conserve le manioc? Comment se prépare-t-il? Et quels sont ses éléments constitutifs? On regarde. Tirant ses origines des Amériques centrales et du Sud, le manioc est une espèce de plante dicotylédone faisant partie des familles des Euphorbiaceae.
Cet arbuste vivace est largement cultivé comme plante annuelle dans les régions tropicales et subtropicales à cause de sa racine tuberculisée riche en amidon. L'aliment dont les origines remontent en Amérique s'est rapidement vu importé principalement sur le continent africain où il est devenu presque incontournable dans les cuisines locales. Le terme manioc désigne à la fois la plante en elle-même, sa racine et la fécule qui en est extraite. Les feuilles de sa plante sont consommées principalement en Amérique et en Asie. Ce tubercule abonde nos marchés et se déguste principalement de mai à octobre. Le manioc est présent dans nos marchés et nos plats en dizaines de variétés classées en 2 grandes familles, à savoir le manioc amer, qui est un tubercule toxique car il contient du cyanure. Il ne peut donc pas être consommé directement sans subir un pré-traitement à l'eau avant d'être mangé ou transformé notamment en tapioca ou en farine. Le manioc doux, quant à lui, est non toxique et peut être consommé directement cru ou comme légume. Avec le riz et le blé, ce tubercule est l'un des aliments les plus consommés en Afrique et dans le monde. Loin de se limiter à son simple goût, la consommation du manioc revêt de nombreux bienfaits pour ses différents consommateurs, parmi lesquels on peut relever que c'est un aliment digeste et énergétique. Il possède un fort taux d'amidon et de glucides lui permettant d'atteindre les 137 kcal pour 100 grammes. Ses racines, très riches en amidon, sont utilisées pour la fabrication de la farine. Son fort taux glycémique lui permet de constituer un apport non négligeable de sucre, favorable aux personnes hypoglycémiques. Le manioc ne contient pas de gluten. Il joue le rôle de substitut de farine de blé pour les personnes atteintes de maladies cœliaques. C'est également un aliment facile à digérer et utilisé à certaines fins médicinales, notamment pour soigner les troubles du système digestif. La liste étant non exhaustive, nous vous souhaitons bon appétit et surtout, pensez à ceux qui n'en ont pas. De retour sur ce plateau avec notre invité, Monsieur Ouaha, il est le représentant de Zara et associé juste à mes côtés. Nous avons été rejoints par Monsieur Para de Franck. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, princesse. Bon après-midi, monsieur Ouaha. Bon après-midi à tous les téléspectateurs d'Agri TV. Alors, votre veste, elle a été confectionnée par qui? Ça c'est juste en moi. Par mademoiselle Ngwanelise. Mademoiselle Ngwanelise, bon après-midi à vous. J'en profite pour dire un grand merci à mon styliste, monsieur Yves Jinda, qui m'a magnifiquement confectionné cette tenue. Alors, vous venez nous parler d'engrais. On en parle beaucoup. Fongicides, en fait, c'est pas mon domaine. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de ce que vous nous proposez cet après-midi? Merci pour la question. La particularité de notre produit, Fertibiosol, c'est un engrais biologique, 100% biologique, fabriqué à partir de déchets principalement. Donc nous utilisons les déchets d'abattoir, le sang, le contenu de panse, les cornes, les os. Donc en fait nous faisons de la récupération des déchets. Mais d'où vous est venue l'idée justement de faire un engrais à partir des déchets récupérés? En fait l'idée m'est venue depuis, je vais dire, depuis ma tendre enfance en fait. Parce que je suis né dans une famille d'agriculteurs. Mon grand-père faisait du cacao, mon père est ingénieur agronome de Tchang. Et chaque fois après les récoltes, il y avait toujours une masse importante de déchets agricoles. Je me posais toujours la question, mais parfois la masse même représente plus que ce qu'on a récolté. Donc, ah d'accord. C'est ce qui m'a poussé à faire des études en chimie industrielle et génie de l'environnement à l'INSAI de Ngaoundéré, où avec des camarades, principalement M. Amédée Madouva, mon collègue et cofondateur de Univers Biosal, nous avons réfléchi sur comment faire de la récupération des déchets agricoles et des déchets organiques en général. Alors, quelles sont les différentes cultures sur lesquelles on peut utiliser votre type d'engrais? C'est une large gamme de cultures. En fait, l'innovation que nous voulons proposer avec notre engrais Fertibiosol, nous avons une approche, on va dire, personnalisée en fait. Donc, avec mon équipe, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons réfléchi sur comment apporter des besoins de manière spécifique à chaque plante. C'est-à-dire, on connaît le besoin de chaque plante, ça c'est connu. Nous, on a une large
quantité de déchets biodégradables que nous utilisons avec des compositions différentes. Donc ce qu'on fait, c'est on prend les déchets, on connaît leur composition et on les mélange de telle façon à ce qu'ils répondent de manière spécifique à un besoin d'une plante précise, ce qui fait qu'on peut formuler des engrais ainsi pour toutes les plantes. Alors, comment est-ce qu'on peut vérifier l'efficacité des engrais que vous utilisez? Et après, est-ce qu'ils sont vraiment bio? Parce qu'après, il y a des gens qui disent bio juste pour le fun. Est-ce qu'ils sont vraiment bio? Ils respectent l'environnement? Tout à fait. Déjà que rien que le fait de récupérer les déchets, c'est déjà bio. Oui, mais après, peut-être mélanger à autre chose. Non, on ne mélange à rien. Le procédé a été breveté à l'OAPI déjà. Et vous pouvez vérifier le brevet sur le net, c'est disponible. Vous allez voir la composition, c'est 100% bio, aucun intrant chimique. On prend des déchets, on améliore leur processus de dégradation pour que les éléments qui sont présents dans le déchet soient disponibles pour la plante. Et tout ça, c'est pas des procédés de traitement biologique. Et juste de l'autre côté, nous avons M. Ouaha qui, dans quelques temps, va s'envoler pour le Brésil pour une mission. Alors, comment est-ce que vous, dans le cadre de votre projet, vous pouvez soutenir ou appuyer un jeune agriculteur comme celui-ci? Je crois que déjà, un agriculteur comme celui-là aura besoin, à un certain moment, d'équipement et de technologie. Tout à fait. Ce qui est très bien, c'est qu'au niveau de l'entreprise brésilienne, Taste Trading Brésil, il y a un volet garbage recycle and garbage recuperation. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, je souhaite que vous fassiez partie du voyage, mais vous aurez la possibilité d'avoir à votre disposition d'un équipement qui vous permet de recycler des déchets organiques dont vous avez fait allusion tout à l'heure et de les sélectionner et de les traiter. C'est-à-dire que vous aurez, si vous faites partie du voyage évidemment, vous trouverez auprès de l'interlocuteur brésilien la solution aux problématiques que vous rencontrez et même la solution aux services que vous offrez. Et donc, pour revenir à la mission, si vous permettez, princesse, la mission... Je l'ai dit, je le redis, on est dimanche. Et dimanche, on s'amuse un tout petit peu quand même. Tout à fait. La mission débute le 25 avril jusqu'au 2 mai. Et la mission économique comporte 3 volets. Le premier volet, c'est la visite des unités de transformation agroalimentaire. Il y en a 5. Le deuxième volet, c'est la rencontre entre le maire de la ville de Limeira et les maires des communes de Yaoundé et de Balmayo. Le troisième volet, c'est la rencontre économique entre les business leaders, les opérateurs économiques brésiliens et leurs homologues camerounais, mais beaucoup plus entre la Chambre de commerce, la Chambre d'agriculture et l'Agence de promotion des investissements. Donc, ce sera l'opportunité pour nous de présenter les opportunités d'investissement au Cameroun auprès de ses partenaires brésiliens. Mr. Parad de Franck, you as a young entrepreneur, what are the challenges you face? Plusieurs difficultés, plusieurs challenges, principalement le financement. On revient encore à la sempiternelle question de financement. On n'en reparlera jamais assez, je pense. Il y a ça et il y a aussi la difficulté parce que le monde entrepreneurial, c'est beaucoup plus le relationnel. Et les jeunes manquent parfois beaucoup plus de ce relationnel qui parfois est même plus important que le financement qu'on va te donner. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des produits si tu ne les vends pas. Donc tu dois avoir un relationnel auprès des circuits de distribution, auprès des importateurs de machines, auprès des chaînes de télévision, bref. Ce relationnel-là n'est pas évident à avoir quand on sort des écoles. Donc c'est l'une des difficultés aussi. Alors, quels sont vos projets à court terme? Je ne sais pas moi, sur les 3 ou les 4 années à venir, qu'est-ce que vous allez faire? À court terme, les ambitions, premièrement, c'est avoir une unité qui peut transformer tous les déchets de l'abattoir de Yaoundé. On parle ici de 14 tonnes de déchets par jour, ce que nous n'avons pas encore pour le moment. Et à moyen terme, c'est étendre le projet, abattoir de Yaoundé, abattoir de Douala, abattoir de Ngaoundéré,
Et maintenant, à long terme, c'est utiliser tous les résidus de transformation agricole et des bassins de production agricole, c'est-à-dire récolter toutes les cabosses de cacao, les rafles de maïs et les déchets de palmier et tout ça qu'il y a dans les bassins de production agricole du Cameroun pour en faire des engrais et des aliments pour animaux que nous pouvons aussi composer à partir des mêmes procédés biologiques. Monsieur Ouaha, est-ce que vous pensez que le secteur du recyclage de déchets ou alors l'agriculture dans ce sens-là pourrait être florissant au Cameroun? Absolument, absolument. Je pense que le Cameroun a énormément besoin d'unités d'unités de recyclage, si je peux m'exprimer comme ça. C'est-à-dire que si on multiplie l'expérience de ce jeune entrepreneur et qu'on en a une dizaine à Yaoundé, une dizaine à Douala et dans d'autres régions du pays, on n'aura plus tous ces, je ne veux pas dire des ordures, mais on n'aura plus ce souci environnemental que nous avons présentement au Cameroun, où on trouve un peu de tout dans les rues. Parce qu'à un moment donné, on avait des problèmes avec, comment ça s'appelle, la société qui récupère les ordures. Est-ce que ça pourrait être la solution? Ça peut être une piste de solution, oui. Ça, je suis certain que si son projet qui est déjà opérationnel se met à 100% et qu'il soit 100% opérationnel, il peut être une solution au problème de récupération d'ordures que nous connaissons. Tout à fait. Monsieur Mpaha, où est-ce qu'on peut retrouver vos produits? Vous pouvez retrouver nos produits au niveau de l'abattoir de Yaoundé et Toudji. Nous avons une page Facebook, Ferti Biosol. Ferti Biosol, allez-y rapidement à l'instant où je vous parle. Ferti Biosol sur Facebook, vous pouvez laisser un message. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp. On a deux numéros WhatsApp, 696 38 71 20, 678 88 64 54 pour ceux qui utilisent MTN. Donc vous pouvez appeler via WhatsApp ou bien via opérateur normal. On va vous répondre à tout moment. Quelles sont vos activités extra pastorales ou extra agricoles? On est dimanche, qu'est-ce que vous allez faire ce soir par exemple? Dimanche, généralement, c'est pour balader ma petite fille, on rencontre la famille, on prend un peu d'air, on oublie le stress de la semaine. Je fais un gros bisou à la petite fille de Monsieur Mpaha qui est avec nous sur ce plateau. Ben, on vous retrouvera certainement la prochaine fois. Merci. Parce qu'on a déjà le dimanche. Merci, mais Ben, on fait un break, on se retrouve juste après. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the program Agri Week on Agri TV, and I'm still with my VIP guest, Mr. Ouaha. You are the representative of Zara and Associates, and I think that in a few months you are about to launch a project, a very big project with Brazilian partner. What is it all about? The project is about, we call it an economic and trade mission to Brazil. It consists. The goal of this mission is to bring agricultural entrepreneurs in Cameroon to Brazil, Yes. to visit food transformation unit, number one, also to be part of this, to discuss ways and means to acquire the technology, because our Brazilian counterparts are putting at our disposal the equipment that will alleviate the burden of food transformation in Cameroon. And the mission will start on April 25th, Yes. and we end on May the 2nd. So we are inviting all entrepreneurs, whether you are in the agricultural field or not, Yes. to join us to this fantastic economic and trade missions. Alors, quelles sont les modalités? Il y a certainement des modalités pour pouvoir faire partie de cette mission. Oui, tout à fait. Les modalités de participation sont assez simples. Il y a une fiche de participation à remplir. Et vous devez avoir à votre disposition 1,5 million qui couvre le billet d'avion aller-retour et également les frais d'hôtel, c'est-à-dire d'hébergement et de transport sur place au Brésil. Donc avec 1,5 million, vous avez le package needed. Alors, vous allez regarder l'une des caméras et passer un message à toutes ces personnes, tous ces entrepreneurs. On a longuement parlé pendant cette émission du besoin des financements. Je pense que c'est une aubaine, c'est une bonne opportunité. Vous allez regarder une caméra et passer le message à tous ces entrepreneurs. Tout à fait. Je pense que c'est l'occasion idéale de venir au Brésil, de discuter avec l'entreprise Taste Trading Brésil
qui accompagne les entrepreneurs agricoles camerounais à s'équiper, à se doter d'outils et de technologies nécessaires qui va leur permettre à accroître le rendement, à transformer les denrées alimentaires que nous produisons et effectivement à augmenter la croissance de notre pays. Je pense que c'est important de saisir l'opportunité que les Brésiliens nous offrent pour pouvoir augmenter notre capacité à transformer une fois de plus. Et je pense qu'avec cette visite, nos entrepreneurs agricoles tireront un grand bénéfice. Alors, en ce qui concerne la partie camerounaise, est-ce que vous avez des accompagnements, des subventions dans ce projet? Dans ce projet, les subventions que nous avons, c'est beaucoup plus de la partie brésilienne. C'est vrai que nous avons l'appui de la Chambre d'agriculture et de l'ambassade du Brésil au Cameroun. Et le partenaire brésilien nous appuie. Je ne veux pas entrer dans les détails de l'appui, mais le fait que la dotation d'1,5 million couvre pratiquement tout, je pense que c'est déjà plus ou moins subventionné. Donc, ce n'est pas une mission dont le but consiste à se faire du profit, mais c'est beaucoup plus à soutenir les agriculteurs camerounais du secteur de la transformation agroalimentaire, de se doter d'outils nécessaires qui leur permettent à transformer davantage et d'éliminer tout ce qu'on connaît comme post-récolte. Je veux dire, tous nos produits qui vont à la poubelle, que nous n'arrivons pas à transformer. Peut-être quelques contacts pour les personnes intéressées pour vous rejoindre. Tout à fait. Les contacts, c'est le 693 67 31 44. 693 67 31 44 et le 681 31 61 12. Et je pense que je vous invite au Brésil, mes chers compatriotes. Let us have a small break. We'll be right back. Ladies and gentlemen, the end of a thing is better than its beginning. Thank you so much for watching your program. See you next week, same time, same channel, Agri TV, and the program is merely Agri Week. We love you so much, but je oublie quelque chose. Mon café Robusta, il me faut une tasse tout de suite. On va faire une tasse de café, n'est-ce pas? Tout à fait. Je vais boire 2 tasses, toi tu bois une. Il n'y a pas de souci. Il est toujours d'accord. On vous aime très fort. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.